maïeutique, c'est l'art de l'accompagnement. C'est aider à faire du lien entre l'objectif que je me propose et ma capacité à le faire. Une femme a en elle toute la compétence pour fabriquer son bébé, l'amener à maturité, se faire passage pour qu'il puisse s'enfanter, l'allaiter, etc. Mon autonomie de sage-femme dépend, paradoxalement, de la compétence de la femme. Et donc mon rôle, c'est lui donner confiance dans cette compétence, qu'elle puisse découvrir en elle-même sa propre compétence. Donc c'est créer les conditions pour apporter suffisamment de sécurité physique, corporelle, c'est-à-dire sensorielle, émotionnelle, psychique, pour qu'elle puisse être dans le oui, dans cette notion de consentement, pour qu'elle puisse se faire passage. Une femme enceinte, dans l'accouchement, dans le postpartum, a besoin de sécurité, a besoin de contenance pour exprimer ses compétences. Le rôle de la sage-femme, c'est d'apporter cette contenance, cette qualité de présence, pour qu'elle puisse exprimer ses compétences. Et donc, ça me paraît important, dans cette mission-là, d'avoir une approche corporelle, des outils corporels qui vont permettre d'accompagner cette maman dans sa corporalité et dans des expériences sensitives. Parce que l'enfantement, c'est d'abord une expérience à faire. Et c'est d'abord une expérience sensorielle. Et à partir de cette expérience sensorielle, ça va lui donner de faire une expérience émotionnelle, affective, psychique, globale. Il y a des vrais enjeux dans l'expérience de la naissance. Ça peut être extrêmement épanouissant dans cette vie, dans la vie de cette femme, de ce couple. Je l'ai vu des centaines de fois dans ma carrière. Mais à l'extrême, ça peut être aussi traumatisant, physiquement, corporellement, émotionnellement, psychiquement. Donc il y a des vrais enjeux en fait, il y a des vrais enjeux. Et donc, il y a vraiment deux dimensions. Il y a le scénario de la grossesse, de l'accouchement, et restons humbles, le scénario on le contrôle pas, on s'y adapte. Et puis c'est un vécu. Il y a le scénario et le vécu du scénario. Aujourd'hui, on maîtrise des outils, notamment corporels, qui vont permettre de favoriser le scénario. En termes de capacité d'ouverture, du bassin osseux, du périnée. Et le TONI va nous permettre d'explorer des liens dans le corps étonnants pour faciliter l'ouverture des tissus souples, l'ouverture du bassin osseux, de mieux guider le bébé dans le processus de l'accouchement, d'apprivoiser la douleur de la contraction, de gérer la fatigue. Tout ça, c'est des choses qu'on va aborder, évidemment, par le biais de l'eutonie. Donc, aujourd'hui, on peut faciliter le scénario. Bien sûr, tout système a ses limites, il faut en avoir conscience, mais a ses forces aussi. Et si on arrive à favoriser le scénario de l'accouchement, alors ça va favoriser le vécu. Ça paraît accessible. Et bien avec mon expérience aujourd'hui, je peux dire que ça marche dans l'autre sens. C'est-à-dire que si j'arrive à favoriser le vécu de l'expérience, alors ça favorise le scénario. Et il y a deux paradigmes dans l'approche de la naissance. Il y a le paradigme comment réagir quand ça dysfonctionne. Et les dysfonctionnements sont des cas à la marge, puisque la plupart du temps ça fonctionne bien. Mais effectivement, des fois ça ne fonctionne pas comme prévu. Et donc c'est très important de pouvoir réagir quand ça dysfonctionne, pour pas qu'il y ait de conséquences sur la santé de la mère et de l'enfant. Et ça, c'est l'obstétrique qui est très fort pour ça. Et donc l'obstétrique, c'est une science médico-chirurgicale qui a été fortement développée ces 50 dernières années et qui permet de sécuriser la naissance, tant pour la mère que pour l'enfant. Et donc ça fonctionne très bien l'obstétrique quand ça dysfonctionne. Il y a une limite à l'obstétrique, c'est quand ça fonctionne bien, ça gêne le processus. Si on n'a que cette vision de réagir quand ça dysfonctionne, cette vision obstétricale, alors quand ça dysfonctionne c'est très bien, par contre quand ça fonctionne bien, ça gêne le processus physiologique. Et là, on voit la limite de cette approche-là. Elle n'est pas suffisante. Donc aujourd'hui, si on veut améliorer tous les items de santé maternelle et néonatale, il faut aller sur le terrain de la maïeutique.
Et la maïeutique, c'est développer la compétence maternelle et fétale pour qu'elle puisse mettre son bébé au monde. Et donc, c'est ce qu'on va investir, ce côté-là, le côté maïeutique. Et je vais vous proposer toute une approche, une compréhension du processus et des outils qui vont permettre de faciliter ce processus, tant au niveau corporel qu'émotionnel que psychique. Et donc, plus on va faire de maïeutique, moins on va faire d'obstétrique. Mais ce n'est pas une assurance tout risque. Donc, ça me paraît intelligent de pouvoir, et nécessaire, de pouvoir mettre en œuvre les deux démarches, à la fois la maïeutique et l'obstétrique, mais pas que l'un, pas que l'autre. Et en fait, les deux se potentialisent. Donc on va rentrer dans cette intelligence corporelle, globale. On va se rendre compte qu'il y a tout un processus psychique qui va faciliter le processus corporel. Il y a des enjeux au premier trimestre, il y a des enjeux différents au deuxième trimestre, et chaque étape s'appuie sur l'autre. Des enjeux psychiques, émotionnels, corporels. Et ça va être important, dans le suivi proposé, qu'on s'assure qu'à chaque étape, eh bien, la transformation se fait. Et on va l'accompagner avec le TONI. Voilà. Donc ça, c'était le côté maïeutique. Et c'est vrai pour la grossesse, l'enfantement et les suites. Le postpartum. Maintenant, le TONI. Donc le TONI, c'est une discipline de développement corporel qui a été mise en forme, élaborée par Gerda Alexander, qui est une femme d'origine autrichienne, mais qui a principalement vécu au Danemark, et la première école de TONI était à Copenhague. Gerda Alexander, elle définissait le TONI avec cette phrase: le TONI, c'est découvrir un peu plus chaque jour que je suis ce corps sur lequel je peux prendre appui. Découvrir un peu plus chaque jour que je suis ce corps sur lequel je peux prendre appui. Et elle renchérissait en disant: le TONI, plus on en parle, plus on s'en éloigne. C'est vraiment une discipline qui s'expérimente corporellement. Et on va s'y employer durant toute cette formation. On va expérimenter corporellement le TONI. Et ça va nous permettre d'aider cette maman à mieux s'adapter à la présence du bébé. J'ai 5 sens qui me relient au monde. Et j'ai un 6e sens qui s'appelle la proprioception, qui permet de percevoir mon corps de l'intérieur en direct. Et en fait, le TONI propose de remettre en mouvement ce 6e sens. Ça va nous permettre de mieux habiter la maison, dans le corps. Et dans la grossesse, en plus, il y a un petit colocataire qui se permet de transformer la maison. Et donc, ça va être important de rassurer, de sécuriser cette maman dans cette expérience de transformation. Et grâce à le TONI, on va l'aider à mieux s'adapter, à mieux ressentir, mieux comprendre, donner du sens à ce qui se passe